Bienvenue à l'école numérique Mashindani. Nous avons maintenant français conjugaison. Mes chers amis, regardez au tableau. Là, au tableau, nous avons des phrases. Première activité, nous allons lire les phrases. La première phrase, Kamate est à l'école. La deuxième phrase, Berthe a un stylo. Dans ces phrases, nous voyons les mots qui sont soulignés. Dans la première phrase, nous voyons « et ». Dans la deuxième phrase, nous voyons « a ». Quelle est la nature de ces mots? Dans la première phrase, le « et » ici, c'est un verbe. C'est le verbe « être ». Il est conjugué au temps présent à la forme affirmative. Dans la deuxième phrase, le « a » ici, c'est le verbe « avoir ». Il est conjugué au temps présent à la forme affirmative. Alors, comment nous appelons ces verbes en d'autres termes? Le verbe être et le verbe avoir. Nous les appelons des verbes auxiliaires. Le verbe être et le verbe avoir, ce sont des verbes auxiliaires. Aujourd'hui, en français conjugaison, nous allons étudier les deux auxiliaires au temps présent à la forme affirmative. Les deux auxiliaires au temps présent forme affirmative. C'est-à-dire, nous allons conjuguer les verbes être et le verbe avoir au temps présent à la forme affirmative. Nous commençons par le verbe être. Le verbe être. Nous conjuguons le verbe être au temps présent à la forme affirmative. Si c'est moi qui détiens ce cahier, qu'est-ce que nous allons dire? Non, nous commençons par le verbe être. Si c'est moi qui suis malade, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire je suis malade. Je suis malade. Là, c'est la première personne du singulier. Je suis malade. Si c'est toi qui es malade, qu'est-ce que nous allons dire? Tu es malade. Tu es malade. Alors, si c'est celui-là, qu'est-ce que nous allons dire? Il est malade. Et si c'est une fille, nous allons dire elle est malade. C'est la troisième personne du singulier. Il ou elle est malade. Si c'est nous tous qui sommes malades, qu'est-ce que nous allons dire? Nous sommes malades. Là, c'est la première personne du pluriel. Nous sommes malades. Nous sommes malades. Si
ce sont ces gens ici qui sont malades, nous allons dire vous êtes malade. Vous êtes malade. Et si ce sont ces gens là-bas, nous allons dire ils sont malades. Et si ce sont des femmes, nous allons dire elles sont malades. C'est la troisième personne du pluriel. Il, au pluriel, nous ajoutons S. Il ou elle, elles sont malades. Là, nous venons de conjuguer le verbe être au temps présent à la forme affirmative. Nous passons au verbe avoir. Le verbe avoir. Le verbe avoir. Je détiens ce cahier ici. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai un cahier. J'ai un cahier. J'ai un cahier. Si c'est toi qui as un cahier, qu'est-ce que nous allons dire? Tu as un cahier. Tu as un cahier. Alors, si c'est celui-ci, nous allons dire il a un cahier. Si c'est une fille, elle a un cahier. Il ou elle a un cahier. Elle a un cahier. Si c'est nous tous, nous allons dire nous avons des cahiers. Nous avons des cahiers. Nous avons des cahiers. Si c'est vous, nous allons dire vous avez des cahiers. Vous avez des cahiers. Vous avez des cahiers. Et si ce sont ces gens là-bas, nous allons dire ils ont ou elles ont des cahiers. Ils ou elles ont des cahiers. Elles ont des cahiers. Nous venons de conjuguer le verbe être et le verbe avoir au temps présent à la forme affirmative. Comme exercice, vous allez formuler des phrases dans lesquelles nous allons trouver le verbe être conjugué au temps présent à la forme affirmative et des autres phrases dans lesquelles nous allons trouver le verbe avoir conjugué au temps présent à la forme affirmative. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.